très important pour moi de ce soir. Ça marche là ou... Moi je l'entends, oui. C'est bon? Non, c'est pas bon. Maintenant, j'ai tout C'est bon? C'est bon? Tout le monde m'entend? Non? Ça marche. S'il touche à rien, c'est bon. Ok. Alors, pour commencer déjà, je voudrais remercier Wang. Je le remercie très sincèrement d'avoir fait ce petit bout de chemin avec lui. C'est vrai, ça fait 15 ans Wang, qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble. Et franchement, j'ai aimé travailler avec vous. Ouais, ça n'a Parce pas été que facile je pour vais lui. vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Il a du courage. J'aime votre ténacité, j'aime votre force de caractère, et alors j'adore votre humour. Alors c'est pas de l'humour noir, c'est vrai, c'est de l'humour jaune, mais qu'est-ce que c'est efficace, qu'est-ce que c'est efficace. Et des fois, c'est piquant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Moi, je mange pimenté. je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour vous m'avez dit il faut savoir ce qu'on vaut. Vous vous rappelez? Je sais. Très important, j'y ai pensé. Et c'est vrai, c'est très important de savoir ce qu'on vaut. Alors je sais ce que je vaux, c'est vrai, je sais ce que je vaux. Mais je sais aussi ce que vous valez. Et je vous dis très franchement et très sincèrement, et si c'est moi qui vous le dis, c'est la vérité, parce que je pense que je suis la mieux placée ici pour vous le dire. Vous pouvez être fiers de vous, parce que vous avez réussi ce que vous avez entrepris. Et non, mais je vous le dis, vous pouvez vous gonfler, hein. Ne laissez personne dire le contraire. Franchement, personne. Merci. En plus, votre duo, vous et votre duo, Fung et vous, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que je trouve que vous vous entendez très bien au travail. Alors, c'est pas facile, un couple qui travaille dans une entreprise côte à côte tous les jours, c'est vraiment pas facile. Et vous savez manager ça de façon très perspicace. Parce que la famille, c'est très important et vous avez su garder ça et ça, c'est très très important. Donc, je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. Franchement. Là, je vais m'adresser à Fung tout personnellement. Fung, une petite femme toute seule dans une cuisine, franchement, il fallait oser. C'était risqué. C'était risqué. Si, c'est vrai. Quoi? C'était risqué, mais vous l'avez fait. Moi, je suis impressionnée parce que je sais que c'est difficile. Difficile. Et je vous dis vraiment bravo. Bravo. Merci, Christiane. Je cherchais ma bière. J'ai un petit mot pour Ouille aussi. Alors, vous êtes en train de filmer. Ouille qui va venir après son travail. Alors, j'ai adoré travailler avec Ouille. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le calme et la sérénité. En plus, c'est notre MacGyver à nous. Alors, dès qu'on casse quelque chose, il nous le répare aussitôt. Et c'est tellement sécurisant et c'est tellement rassurant. Donc, merci à Ouille aussi. Un petit mot pour les enfants, Milan, Tony. Alors, vous étiez des bébés quand papy et mamie ont pris le petit dragon en 2009. Et franchement, maintenant, vous êtes des grands ados, capables d'aider papa, maman. D'ailleurs, quand papa il vous appelle, vous êtes tous les trois au garde à vous, comme les trois mousquetaires. Donc, oui, bon, ça va, Milan. Hein. Tony, t'es pas bébé. Attendez, j'ai pas fini. Donc, je vous félicite pour ça aussi. Tony, toi, c'est particulier encore, parce que toi, tu n'étais pas né. Tu es né 4 jours après l'ouverture, le 17 février 2009. Hein? Tu calcules? Ouais, c'est juste ça. Alors, je vais te dire une chose, mon petit Tony. Si tu restes dans cette maison jusqu'à tes 60 ans, eh ben, figure-toi que tu m'auras dépassé de 1 an. Tu te rends compte? Mais bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler et je pense qu'on va laisser
la vie, suivre doucement son cours. Et puis de toute façon, je ne serai plus là pour te le dire. Franchement, je pense que je ne serai plus là pour te le rappeler. Hein. À moins de signer un contrat, Jeanne Calment. Mais je ne serai plus là pour te le rappeler. Je voudrais, waouh, Foum, les enfants, je compte sur vous aussi, que vous embrassiez vos parents de ma part. Très très fort, parce que j'ai adoré travailler avec eux. J'ai beaucoup d'estime pour Maman Tram et Papa Tram, ils le savent d'ailleurs. Hein. Vraiment témoignez-leur toute mon amitié, embrassez-les très très fort de ma part. J'espère que j'aurai un jour l'occasion d'aller au Vietnam. Hein. Ça fait partie de mon vœu, sur mon carnet de vœux, donc on verra. Inch'Allah, on ne sait pas. Maintenant, j'ai une petite page d'histoire à vous raconter. Alors, il y en a beaucoup qui la connaissent, il y en a qui ne la connaissent pas, mais c'est pas grave, je tiens à la raconter. Cette maison, tout au départ, c'était une auberge du voyageur. Hein, c'était une grande brasserie qui allait d'un bout à l'autre, avec une grande cour intérieure. Et elle a été achetée par Monsieur Leissner. Monsieur Leissner, c'était un patron d'entreprise, patron de la MAFAP, qui a acheté cette entreprise, enfin cette bâtisse, dans le but d'en faire un bel hôtel, avec un beau restaurant, avec une grande taverne, un bar où les gens peuvent se rencontrer. D'ailleurs, c'était également le président de l'AS Musique, le superbe club de foot de l'époque à son apogée. D'ailleurs, on a une mémoire vivante ici. Oui, n'est-ce pas Jean-Paul? Souvenir, hein. Voilà, donc quand il a acheté cette entreprise, en fait, ils voulaient tout raser. C'est-à-dire jusqu'au sol, ils voulaient tout reconstruire. Mais c'était pas possible parce que la législation leur demandait de reculer d'1 mètre. Et donc ça, ils voulaient pas. Et donc sur les murs que vous voyez, les murs du bas, ils ont mis toute la structure en bois. Et là, franchement, je suis pas peu fière de vous le dire, c'est mon papa qui a dessiné la maison. C'est mon papa qui a fait les plans de cette maison. Et je vous le dis sans aucune humilité, c'est la plus belle maison de la ville. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, par la suite, quand la maison était prête à recevoir du public, il fallait bien qu'il y ait des gérants, un couple de gérants qui ne s'est jamais présenté. Et c'est ma maman qui s'est attelée à cette tâche si difficile. Maman travaillait au Colorem à l'époque, à Strasbourg, la grande pâtisserie sur la place Kléber, hein, je pense que vous connaissez. Il faisait de l'événementiel, il faisait des buffets, elle était responsable de ça, donc elle avait déjà un pied dans la restauration. Et elle s'est attelée à cette tâche très jeune, elle avait 25 ans, moi je venais de naître, hein, donc c'était pas une mince affaire. Et papa l'a rejoint par la suite, il a lâché son travail, hein, puisqu'il était technicien en bâtiment, et il l'a lâché pour venir l'aider dans l'entreprise. Et franchement, là j'en profite ce soir pour leur tirer un immense coup de chapeau. J'aurais aimé que papa soit là, mais malheureusement on ne peut pas gérer, mais c'est ce que je pense, et je pense que du fond du cœur il le ressent. Donc je les félicite, je leur donne un grand coup de chapeau, parce que je pense... Non, je pense pas, je suis sûre, l'âme de la maison, c'est eux l'âme de la maison, parce qu'ils ont tout fait pour cette maison, ils l'ont pérennisée au travers de 46 ans de travail. Moi, j'ai connu mes parents qu'au travail, je ne les ai vus qu'au travail en fait. Et même quand j'ai repris l'entreprise en 93, fin 93 jusqu'à début 2009, jusqu'à ce qu'on l'ait vendu, et ben, ils étaient toujours avec moi, toujours à mes côtés. Donc merci et un grand coup de chapeau pour ça, bravo. Ouais, grand coup de chapeau pour ça. J'ai deux petites anecdotes à raconter quand j'étais toute petite. J'en ai plein des anecdotes, mais bon, on sera encore là à Noël, c'est pas la peine. Je vais vous raconter les anecdotes quand j'étais toute petite. Donc toute petite, j'avais 15 mois quand mes parents ils ont repris l'affaire. D'ailleurs, on a inauguré le 14 octobre 64, c'est juste? C'est juste, oui, je rappelle.
toute petite, j'adorais être au contact des gens. Toute gamine, il fallait que je voie du monde, il fallait qu'il y ait des gens autour de moi, j'aimais les clients et il était hors de question, je monte tout seul dans ma chambre. J'avais pas de frère moi et pas de sœur, donc c'était pas possible d'aller jouer dans ma chambre. Je voulais pas. C'était une punition, un cauchemar de monter dans ma chambre. Et donc, évidemment, le soir, c'est pas la place d'une petite fille hein, de rester au restaurant ou derrière le bar. Et maman me montait dans la chambre quand elle avait le temps. Et souvent, c'était pas le cas, donc elle envoyait quelqu'un du staff. Et c'était souvent la plongeuse d'ailleurs qui restait avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Et ça, moi, j'avais compris. Donc je me disais, hop, je vais m'endormir un peu plus vite. Et quand j'entendais la porte se fermer, je rouvrais mes petits yeux, je chopais mon oreiller et j'allais me mettre dans la cage d'escalier, juste à l'entrée là dans la réception. Avec mon oreiller, je voyais tout le monde, personne ne me voyait et personne ne me disait rien, j'étais bien. Le problème, c'est que quand les gens avaient terminé de manger, qu'ils quittaient leur table et qu'ils allaient regagner leur chambre, ils étaient obligés de m'enjamber dans l'escalier. Et c'est vrai, c'est véridique hein, ce que je vous dis. Et quand il y avait toujours quelqu'un qui redescendait et qui disait à maman, Madame, vous savez qu'il y a une petite fille qui dort dans l'escalier? Et on me ramenait tout endormie dans ma chambre. Un peu plus tard, là j'étais un petit peu plus grande, pareil, hein, catastrophe, hein, monter dans ma chambre, toujours la même punition, je voulais pas. Hein. D'ailleurs, quand je rentrais de l'école, moi, mon cartable, je le flanquais derrière la réception et je me baladais au milieu des gens parce que j'étais à l'aise comme ça. Mais pareil, le soir, c'était pas ma place hein, d'être dans le restaurant. Et là, j'avais trouvé un stratagème. J'avais déjà presque 9-10 ans avant d'aller à l'internat. Et je me mettais derrière le bar et je faisais les verres. Et à l'époque, on n'avait pas de machine. Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, des verres, il y en avait partout. Il y avait des espèces de ventouses. Et chaque verre, il fallait le faire à la main. Mais j'étais contente, ça m'allait parce que personne ne me disait rien puisque je leur faisais les verres. Donc tout le monde me laissait tranquille, j'avais le droit de rester en bas. Et au bout d'un moment, j'étais fatiguée. Donc il fallait que je dorme, mais toujours pas envie de monter. Et derrière, là, dans l'office, on avait un grand panier à linge où on mettait le linge de table après que les gens aient quitté les tables. Et je me mettais là-dedans, comme ça je voyais les cuisiniers, je voyais les serveurs, je voyais les serveuses, et personne ne me voyait, et je m'endormais dans ce panier. Mais quand ils débarrassaient les tables, ils balançaient les serviettes et les nappes et tout là-dedans. Et un soir, tard après le service, branle-bas de combat, catastrophe dans la maison, il n'y a plus de Christiane. Alors dans la chambre, c'était pas la peine de me chercher parce que j'y étais jamais. J'étais pas derrière la réception, j'étais pas derrière le bar, jusqu'au moment où ils ont eu l'idée de vider ce panier à linge et qu'ils me retrouvent tout endormie au fond du panier. Alors ça, c'était pour vous amener à vous dire que le lien que j'ai avec cette maison, il est puissant, il est fort, hein, vous comprenez bien. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Franchement, je sais pas ce que je vais faire. Une chose est sûre, c'est que le contact va me manquer, ça c'est évident. Ça va me manquer parce que j'ai toujours connu ça et donc voilà. Après, je vais laisser le temps au temps, je vais laisser en fonction de mon état d'esprit, je vais déjà passer un peu plus de temps avec ma famille, avec ma maman, mon papa, ma fille qui est encore dans les études, avec Jérôme, mon conjoint de 25 ans. 25 ans, si on avait officialisé, c'était une médaille d'argent, tu le sais ça. Elle est pour moi la médaille d'argent. Non mais, trêve de plaisanterie, ne pas reconnaître que je serai en manque, ce serait un déni de ma part, je le sais parfaitement. Alors, peut-être que vous ne serez pas tout à fait débarrassé de moi aussi. Hein. Je reviendrai avec plaisir dans cette maison, c'est ma maison. Wang, si vous avez besoin de moi, je vous dirai oui sans hésitation. Franchement, sans hésitation, avec un immense plaisir. Chez toi, pas de problème. Une semaine chez chacun. Alors, j'ai un clin d'œil tout spécial pour les personnes qui ont partagé
toute ma vie de travail. Toute ma vie de travail, et je veux parler de José, je veux parler de Eliane, de Thierry, de Carole. On a tellement d'anecdotes en commun, on a tellement travaillé ensemble, on était plus entre nous qu'avec nos propres familles, hein, c'est vrai. Alors José et Eliane, c'est très particulier parce qu'elles m'ont connue vraiment très petite. J'étais toute petite quand elles sont arrivées. Mais bon, vous n'étiez pas très grande non plus. Hein. Toi, tu avais 14 ans hein, quand tu es venue. Ouais. Et Eliane, elle avait 17 ans, avec ta petite mobilette jaune, que j'adorais démarrer le soir quand tu quittais le boulot, tu te rappelles? Thierry, c'est encore différent, c'est l'inverse. Thierry, c'est moi qui l'ai connu petit. Il avait 15 ans quand il est venu, avec ses yeux tout bleus, sa petite gueule d'ange et son short qui était bien trop grand. Tu te rappelles? Ça a changé, hein? Ah, oui, un peu. Et Carole, ma petite Carole, avec un cœur grand comme ça, notre énergumène de la maison. Si tu n'as pas répété au moins une centaine de fois que tu es venu le 11 décembre 2002, oui, je sais, hein, tu me l'as assez rabâché, je le sais. Tu me l'auras jamais rabâché, hein, si tu me l'as pas dit. Hein. Donc, vous, et à quelle heure? Comment? Le 11, mais à quelle heure? 2002. Ah oui, c'est vrai, parce qu'elle m'a dit aussi que le lendemain, il y avait des cochonailles et qu'on avait de la vaisselle jusqu'au plafond, elle avait juste envie de repartir. C'est vrai, ça. Ouais. Vous savez que j'en étais, maintenant, je sais plus. Ah ouais? Avec Carole. Ah oui, alors, le lien qui nous unit, nous, hein, vous savez, à travers cette maison, il est indestructible, hein, vous le savez ça. Et d'ailleurs, je suis contente qu'on ait créé le club des anciens de l'hostellerie, parce qu'on sera amené à se voir souvent, pas pour travailler, mais pour faire la fête. Et ça, franchement, c'est bien de faire aussi, hein, quand même. Hein. Ouais. Jean-Noël, lui, parce qu'il n'était pas au Petit Dragon, mais Jean-Noël, mon Dieu, Jean-Noël, mais... Mon Dieu, je me souviens de sa première arrivée. C'était incroyable, hein, parce qu'il y avait d'ailleurs une petite anecdote à propos de Jean-Noël, parce qu'il faisait ses premiers services, mais ça c'était Hostellerie de la Poste. Hein. Et donc un client lui demande un Armagnac, et Jean-Noël, il va tout penaud à la table, il dit « Une demi-bouteille ou une bouteille ?» Ça c'était Jean-Nou. Moi, je Bon, pour terminer, je voudrais tous vous remercier de me témoigner votre amitié, d'avoir répondu oui à cette invitation. J'espère que je vous laisserai un bon souvenir. Moi, de vous, je garderai un bon souvenir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai adoré nos interminables discussions, à vouloir refaire le monde, à parler de la pluie, du beau temps, de la morale, de tout et de rien, sans que ça change absolument rien à la donne d'ailleurs, hein, ça change rien, hein, c'est toujours pareil. Mais ça a au moins le mérite de consolider des liens sociaux qui sont tellement, tellement importants dans ce monde de fou dans lequel on vit. Donc j'espère que vous resterez fidèles au Petit Dragon et j'espère que je vous reverrai quand je reviendrai. J'ai pas tout à fait fini, j'ai gardé le plus dur pour la fin. Quelque chose qui m'émeut un petit peu, mais bon, fallait que je le dise, je l'ai gardé pour la fin. Tout au long de ma carrière de travail, j'ai rencontré des gens, des clients que j'ai servis, qui étaient fidèles à l'Hostellerie de la Poste, qui le sont restés au Petit Dragon, et qui malheureusement sont décédés. Par la force du temps, ils étaient devenus des amis. Et il y en a eu beaucoup, et je vous jure hein, que je me souviens de chacune de ces personnes. Et j'ai vraiment une pensée très très émue pour eux. Et j'en ai une toute particulière pour mon Dédé qui devrait être là ce soir, parce que j'ai partagé tous mes cafés le jeudi et le vendredi matin. Je sais que s'il était encore parmi nous, il serait là ce soir. Et même s'il avait dû faire 300 km, il serait avec nous ce soir. Alors Dédé, je ne sais pas où tu es, mais j'espère que tu es avec nous. Et maintenant je vais me taire, je fais un break émotionnel, hein, parce que c'est un petit peu dur.
Et vous savez quoi on va faire ce qu'on sait faire de mieux. On va boire un coup. Oui. Et on va tous trinquer ensemble. Et merci à vous tous du fond du cœur. Bon, on va faire un fête ou on va boire un coup? Ouais, on va boire un coup. Une minute. Allez, une minute. On voulait merci beaucoup à tout le monde qui est venu pour Kissan. Donne rendez-vous à Et au lundi matin. Donne-leur Ouais. rendez-vous. Et moi, je vais partir. Je fais une petite coupure au niveau du Poté-Aragon pendant un mois, à peu près 6 semaines. Et voilà, donc pour Kissan, voilà, je vous souhaite une bonne retraite. Merci. Profitez. Et au cas où on a besoin de vous, on vous appellerait. Avec pas. plaisir. Et il faut dire aussi, je vous remercie aussi aux 3 femmes qui m'ont beaucoup appris tout le début. Ouais. Voilà. C'est lesquelles? Yoa et Yann, Jazosé, et après la Kissan. C'est les 3 femmes. La 4e, c'est Carole. Elle est toujours à côté de nous. Enfin, tout le temps là. Quand j'ai besoin d'elle, j'ai pas oublié. Voilà, c'est sur les 3 femmes. Après, Il est amoureux. il reste un homme. Hein. C'est moi. Ah non, c'est Thierry. Voilà, merci à tous. Elle a Passez plus bonne